Messieurs, nous sommes chez vous sans vos autorisations, mais sous la sélection de votre choix, mesdames, messieurs. Vous êtes sur Mikuba Télévision, sur YouTube, Facebook, également sur le canal 346, Canal+, et 670, Star Time. On a la joie de nous joindre à vos soirées, comme toujours. Enfin, de les décorer avec nos échanges qui se passeront sur ce plateau pour les comptes de ce grand talk show, Célébrité à l'antenne, qui se joint à vos soirées avec une nouvelle figure publique. Il s'agit là de quelqu'un qui a réussi à faire la différence dans plusieurs domaines. Quand j'ai dit domaine, ce que la vie en a plusieurs. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est remarquable quand on parle de la jeunesse, que ce soit dans l'adoration, il se retrouve, que ce soit dans l'implication, dans les œuvres sociales, il s'y trouve, que ce soit également, mesdames, messieurs, dans certaines coopératives ayant créé un tout petit peu à certains jeunes qui veulent défendre le droit de la jeunesse, on le retrouve. C'est un nom auquel on ne sait pas son passé en province. Mesdames, messieurs, c'est quelqu'un qui inspire plus d'un, entouré de plusieurs jeunes, qu'il appelle lui-même régulièrement ou fréquemment leader. Et c'est quelqu'un que vous ne serez peut-être pas surpris de le revoir sur ce plateau, mais nos échanges vous surprendront parce qu'aujourd'hui, on sera au cœur de son art et non de sa personnalité publique en vague. Aujourd'hui, on sera focus sur sa carrière artistique. Si pour vous, ça sera une surprise d'apprendre qu'il chante également, je vous rassure qu'il le fait bien. Parce que moi, je l'ai déjà vu en face. Certains également, dans certains programmes télévisés, ils l'ont déjà vu. On va apprécier son savoir-faire. Il s'appelle, bien sûr, un libérateur bibliquement et également un libérateur professionnellement, parce qu'il y a également beaucoup de figures aujourd'hui influentes au milieu de la jeunesse qui ont réussi, passant par son être. Mesdames, Messieurs, on va apprécier les échanges qui vont devoir se passer entre moi et mon invité, à qui je suis en train de dire salut et bienvenue. Salut Jean-Pierre Lailai, salut merci, salut à tous les téléspectateurs de Mikuba de partout dans le monde. Je vous aime bien, voilà. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Mikuba Télévision en province du Lualaba, en République démocratique du Congo. Après ça, on se retrouve. Voilà, Célébrité à l'antenne. Mon invité n'est plus une surprise parce qu'on l'a déjà salué. Voilà. Il y a une question que j'aime souvent poser à mes invités lorsque nous sommes au début. Ouais. Je vais donner une phrase, mon invité donne la suite. Ok. Par exemple, je peux dire Naye Bio dans une fête. Vous complétez qu'est-ce que Naye Bio va produire dans une fête ou qu'est-ce que Naye Bio, le titre, va apporter comme chose dans une fête. Okay. D'accord? Ouais. Ça peut? Moïse Ousouana dans Célébrité à l'antenne. Vraiment. Naye Bio. Moïse Ousouana dans Célébrité à l'antenne, qu'est-ce que les gens doivent... qu'est-ce que Moïse Ousouana rassure au public qui nous regarde en ce moment, avant même qu'on commence nos échanges? Qu'est-ce que Moïse Ousouana, en tant qu'invité de Célébrité à l'antenne, rassure aux téléspectateurs pour le compte de cette émission? Et qu'est-ce qui va rassurer aux téléspectateurs de rester là à nous regarder? Ah, ok, je comprends. Voilà, merci, je vous aime bien. J'assure... je sais pas, parce que je sais déjà que Célébrité à l'antenne, il y a beaucoup de questions qui ont trait à tout ce qu'on fait, au fait. J'assure dire rien, la vérité, rien que... Non, mais ça commence déjà comme ça depuis ce temps. Donc aujourd'hui, rien que la vérité. Et heureusement, il y a un jeu dedans qu'on appelle action ou vérité. Voilà. Parce que mon invité d'aujourd'hui, le frère Moïse Ousouana, fera soit une action, soit une vérité. Aujourd'hui, il nous déclare clairement qu'il dira la vérité. Ouais. Aujourd'hui, on va frapper. On va faire ça. Voilà. 2022 déjà. Ouais. Nous sommes aujourd'hui au mois de février. Nous fonçons déjà. On a vu l'année passée Moïse Ousouana nous bercer avec certains titres, également avec certaines sorties artistiques qui étaient d'ailleurs réussies. Et aujourd'hui, il est l'un des artistes musiciens gospel en province du Lualaba, et étant influent sur les plateformes, notamment YouTube, Facebook ainsi qu'Instagram, avec plus de 100 000 views. Il faut encourager ça. Et plusieurs abonnés également sur les différents comptes. 2022 vient de commencer. Au lieu d'une lancée artistique, on revoit un Moïse Ousouana qui commence d'abord par le lancement d'une fondation. Qu'est-ce qui se passe déjà pour les comptes de l'année qui vient de commencer? Wow, merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté, le souci c'est toujours de promouvoir la musique et surtout notre musique du Lualaba, parce que ça fait bel et bien une irette que vous avez constaté que il y a des musiciens qui sortent, qui ont des talents, mais qui n'arrivent pas à émerger ni à toucher le monde entier. Alors d'un coup, nous, avec la philosophie qu'on a de travailler beaucoup plus
dans l'accompagnement et l'encadrement de cette catégorie de personnes qui sont bien sûr nous les musiciens ou les artistes gospel. Nous nous sommes dit comment le faire parce que l'année 2021, on a essayé d'aller d'une manière un peu va-que-vaille. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, voilà, tout doit être autour d'une structure bien organisée, qui est une fondation qui va travailler bien sûr dans le cadre toujours de l'accompagnement des talents gospel. Et pour dire qu'il y a des gens qui ont des visions mais qui n'arrivent pas à émerger. Mais avec la fondation TILA, vous allez constater que nous allons pas seulement soutenir financièrement les artistes, mais les accompagner aussi dans leur émergence, de leur carrière et les promouvoir. Donc, mais ça. Après, quand on parle d'une fondation, généralement, on sait que c'est une organisation qui intervient sur le plan caritatif envers les gens en manque. Mais on vous entend parler, il s'agit d'une structure étant mise sur pied pour l'encadrement et la promotion des talents en musique gospel en province. Ouais. Mais pourquoi vouloir faire mettre les gens dans cette confusion? Quand on voit fondation, on voit autre chose. Voilà, et je pense que cette question revient de plus en plus. TILA, c'est déjà un nom qu'on a tiré de la Bible qui veut dire tout simplement louange à l'Éternel. Et nous avons ajouté fondation. Mais cette fondation ne travaille pas toujours dans ces cas dont tu viens de les souligner, dans les cadres caritatifs. Mais nous nous sommes dit, nous prenons la connotation ASBEL, c'est-à-dire une association sans but lucratif, bien sûr, mais qui ne va pas seulement travailler dans les cadres caritatifs, mais qui va aussi encadrer, accompagner. Quand on dit seulement, c'est-à-dire que également les cadres caritatifs. Ben oui, c'est inclus là-dedans. J'ai bien dit qu'on ne peut pas travailler seulement dans les cadres caritatifs, mais c'est déjà inclus, parce que vous allez voir que nous allons mener beaucoup d'actions caritatives. Et en dehors de ça, nous allons aussi surtout promouvoir la culture en général, travailler avec les artistes pour leur promouvoir. Soyons précis. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent à la maison, sûrement beaucoup d'artistes. Quand vous dites promouvoir les artistes, vous dites artistes, musiciens, humoristes et tout, artistes qui fait les gospels, la musique populaire, ou c'est dans un canal bien défini? C'est un canal très bien défini. J'ai bien parlé de TILA qui est louange à l'Éternel. On ne peut pas prendre un profane et l'amener dans la louange à l'Éternel. C'est-à-dire vous êtes chrétien, vous êtes humoriste chrétien, vous êtes un dessinateur chrétien, donc vous êtes dans l'art. Mais chrétien, là, TILA vous accompagne. Frère Moïse, quand même. Ben oui. Même un peintre chrétien, mais oui, c'est possible. Nous avons des peintres qui sont frères à l'église. Non, mais il y a aussi ceux qui font la musique populaire qui sont frères à l'église. Mais il n'y a pas de souci. Hein? Je ne sais pas, les domaines sont très différents. Je ne dis pas que ceux qui font la musique profane ne sont pas chrétiens. Bien sûr, je vois des gens qui font la musique profane ou la musique populaire, mais qui sont tout le temps dans l'église, qui prient Dieu et tout ça. Mais nous avons une catégorie bien précise. Nous disons bien ceux qui sont dans les actions chrétiennes. C'est-à-dire, je suis un artiste, au moment où je cesse de chanter Jésus et je chante autre chose, c'est que je ne fais pas la musique chrétienne. Non, mais au fond... tout ce qui cadre avec la parole de Dieu, tout ce qui cadre avec l'évangile, voilà. Mais au fond, on peut être chrétien, on sert Dieu dans un autre canal. Pour certains, ils sont là, ils servent Dieu dans un autre canal, mais artistiquement parlant, hein, ils ont choisi quand même un rythme bien défini. Ils ont dit que non, moi en tout cas, au-delà de ce service, moi je vais chanter, moi bolingo, moi nini et tout. Mais quelqu'un qui est comme ça, aussi un chrétien, pourquoi ne pas lui apporter un soutien? Non. Ça c'est la sélectivité. Non, c'est déjà bien défini. Pourquoi on dit qu'il y a des musiciens populaires et les musiciens chrétiens? C'est déjà bien défini. C'est-à-dire déjà quand quelqu'un chante l'amour, quelqu'un chante, c'est pas moi, bon, la vie sociale en dehors de l'évangile. Parce que nous comprenons que l'évangile, c'est beaucoup plus booster les gens à la croyance, à changer leur vie, à suivre Jésus-Christ, à gagner les âmes. C'est comme ça que l'unique mission, c'est d'aller dans toutes les nations et leur faire les disciples de Dieu. On ne peut pas faire les disciples de Dieu si on fait la musique populaire. C'est très compliqué. Là, c'est les loisirs, ça, là, c'est les plaisirs, c'est très normal. Avant qu'on prenne d'ailleurs une transition, Frère Moïse Oswana, certifiez-vous que la mission que les musiciens gospel congolais s'étaient assignés, c'est une mission qui est en train de réussir ou c'est raté jusque-là, vous voulez relever l'équivoque?
Bon, en tout cas, c'est... Avoir tout ce qu'on vit. Hein. Si je peux parler en termes du bilan, c'est mitigé. Okay. Il y a les vrais, il y a les faux. Mais les en faux termes sont de pourcentage, très sont nombreux. Oui, je peux parler que 70%. Oh. C'est compliqué. Oui. Maintenant, vous avec j'ai bien dit ici qu'il faut dire la vérité. Et surtout, maintenant, vous avec Teila, vous pouvez relever l'effectif du vrai ou les pourcentages du vrai jusqu'à combien? En tout cas, les soucis, parce que même la Bible dit que l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs... Les feront un esprit en vérité. Voilà, et les feront un esprit en vérité. La Bible continue. Donc, le moment est venu où Dieu est en train de chercher les vrais. Okay. Tu comprends? C'est-à-dire, quand la Bible nous dit déjà que Dieu est en train de chercher les vrais, c'est que la majorité, c'est les faux. Okay. Vous comprenez? Alors, nous sommes dans cette mission aussi de travailler pour être les vrais. Parce que nous sommes déjà dedans. Nous sommes nous-mêmes artistes et nous travaillons. Frère Moïse, quelle stratégie vous mettrez sur pied pour faire de gens que vous encadrerez musicalement parlant en termes de gospel, de vrais adorateurs? Parce que ne nous valons pas la face. Bah oui. Vous prenez les gens qui ont déjà subi une certaine éducation spirituelle, sociale, tout type d'éducation, et puis vous leur retrouvez à un âge un tout petit peu avancé, vous voulez les encadrer. Quelqu'un de comme ça, que vous n'avez pas vu grandir, êtes-vous sûr que vous pouvez les soumettre très facilement à vos objectifs et faire en sorte que l'Éternel soit glorifié au travers des dons qu'il porte? Oui, permets que je t'appelle Frère Jean-Pierre. Je t'appelle Frère Jean-Pierre parce que nous parlons de la chrétienté ici. Tu sais, c'est question de volonté et de choix. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous taper à la poitrine ici que non, tous les gens qu'on va approcher seront les vrais que nous voulons. Il y a toujours des mauvais qui se cachent derrière les vrais, et tout ça, tout ça. Il y a même des gens qui conduisent les gens qui ne sont pas vraiment honnêtes, et il y a des hypocrites partout. Et c'est très normal, nous sommes conscients de cela. Mais nous, ce que nous apportons, c'est seulement une vraie morale. C'est-à-dire, nous allons continuer à booster un peu la foi, c'est-à-dire en leur parlant de la part du Seigneur, comment il faut être posé dans la vie, comment il faut être tranquille et exercer son talent convenablement comme Dieu le veut, au fait. Et je sais qu'il y a toujours ceux qui vont croire et ceux qui vont toujours rester tels qu'ils sont, mais nous sommes dans les champs de Dieu moi, où il faut laisser et les blés et les la plus grande lutte n'est pas croire. Moi, en ma propre lecture seulement, ce que je comprends, que quelqu'un peut croire, mais au cours du chemin, il rencontre, je ne sais pas moi, de vrais blocs qui font en sorte que la personne change. Vous comprenez? C'est un peu ça les problèmes. Maintenant, je me dis, vous, en tant que visionnaire du Teila Foundation, qui va devoir encadrer ces jeunes talents et tout dans le gospel, et surtout qu'il s'agit de la louange à l'Éternel, quels sont les mécanismes que vous mettrez sur pied au-delà de leur prêcher la parole et tout? Parce qu'il s'agit d'une éducation à long terme. Parlons en tout cas d'être franc, parce que c'est un encadrement des talents, ce n'est pas un talent qu'on va faire exploser pour une période bien définie. L'objectif est de faire en sorte que quand ça va éclore, que ça frappe réellement et que la gloire du Seigneur soit dedans. Maintenant, vous, quels sont les mécanismes que vous mettrez sur pied? Oui, chaque fois qu'ils seront face à des contraintes et tout. C'est ce que je dis, c'est la bonne morale en fait. Les mécanismes sont là, c'est juste la bonne morale d'abord au départ, c'est-à-dire évangéliser, conseiller, encadrer, accompagner et suivre de près tout ce qu'on fait en fait. Parce que vous savez, Monsieur Jean-Pierre, la conversion, ça ne vient pas de ce qu'on entend. La conversion, c'est un problème de choix. Tu peux voir quelqu'un, il a tout ce qu'il lui faut, mais il n'arrive pas à se convertir. Okay. Il est dans une très bonne église où il y a un pasteur qui crie jour et nuit pour que la personne change sa vie, mais la personne n'arrive toujours pas à changer. Donc c'est un problème du cœur. Et nous prions. Nous allons mettre des mécanismes de prière pour accompagner tous ces mondes-là à comprendre qu'il faut toujours chercher Dieu, il faut toujours être dans la présence de Dieu, il faut s'oublier des fois, laisser Dieu apparaître, parce que ce qui tue beaucoup plus les gens, et surtout ceux qui sont dans le monde des talents, c'est l'orgueil. Le fait de se croire que je suis déjà arrivé, je suis star, tout le monde me connaît, je peux. Au même moment, tu es en train de t'effrayer un chemin vers la chute. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui tombent aujourd'hui. C'est parce que, vous savez, lorsque les succès trouvent une bonne éducation, ou les succès trouvent une bonne formation, ça va. Et où les succès trouvent l'humilité, ça va. C'est comme ça que tu peux voir qu'il y a de ces gens, même si Dieu les lève comment, il est tel qu'il est.
C'est parce que déjà au départ, cette personne est bien éduquée, cette personne a une bonne formation spirituelle et cette personne est stable et il connaît que c'est Dieu qui est la star. Mais il y a des gens qui veulent prendre la place de Dieu. Il suffit seulement que Dieu t'expose un tout petit peu. Tu crois que toi, au péli. C'est toi que tout le monde a besoin de voir. C'est toi que tout le monde a besoin de dire bonjour. C'est toi que tout le monde a besoin de toucher la main. Mais tu penses que tu es arrivé. Voilà. C'est comme ça que Dieu laisse certaines personnes, quand tu arrives à ce niveau, il te laisse face à toi-même et tu tombes. On dit matondo. Ah, Matondo. Ladies and gentlemen, il s'appelle Fromoïse Swana. C'est un artiste musicien qui nous fait du gospel, la louange à l'éternel. On va devoir apprécier son savoir-faire artistique. Maintenant, on va prendre ces titres que moi j'apprécie. Je sais que vous aussi, dans votre vie, vous êtes arrivé des bonnes choses. D'une façon imprévue, Mambotou Yabien Akufikia. Comprenez, quand je dis ça en Swahili, c'est-à-dire que les bonnes choses vous arrivent. C'est dans notre langue, le Swahili. Ici, sur nous, on en parle. Voilà, comme ça. Mesdames, messieurs, on va apprécier ces titres. Selon son parcours, il le remerciait l'Éternel. En ce moment, nous aussi, ensemble avec lui, dans ce programme, remercions l'Éternel avec le titre Matondo du frère Moïse Nswana. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Jésus, alléluia. Tout le monde connaît l'ajustement de Dieu dans sa vie à son propre degré et selon la dimension de sa foi. Le frère Moïse en a résolu d'en chanter parce que pour lui, il était profondément touché. Il a une histoire personnelle avec son Dieu. Voilà. C'est l'origine de l'existence de ces titres. C'est ce que je viens de dire. Votre expérience personnelle avec Dieu ou c'est autre chose? Oui, c'est ça. Effectivement, c'est ça. J'ai une histoire à raconter. Je viens vraiment de très loin. Okay. Et c'est ce qui me pousse de dire à Dieu, je te connais. Okay. Je te connais parce que au moment difficile de la vie, au moins j'ai appris à lire la Bible, où j'ai vu que Dieu était capable de prendre les gens comme les Méphibosheth, les Lodébar, ils étaient rejetés, abandonnés de tous. Il a pris les gens comme les Joseph. Il a pris beaucoup de gens qu'il a honorés, qu'il a élevés. Et je me suis dit... effectivement, à un certain moment dans la vie, j'ai commencé à constater que le Seigneur pouvait le faire petit à petit avec moi. D'une famille sans nom, il te récupère. Des parents sans argent. Dieu commence à te donner une position dans la vie. Et d'un coup, j'ai compris voilà, que c'est le même Dieu qui a agi dans la Bible, qui agit avec moi ou qui agit avec mon frère. Okay. Alors, Nayebio, donc je te connais, je connais comment tu as fait les miracles. Je connais comment tu as béni les gens. Je connais comment tu as... Donc, je te connais. Donc, voilà. Il le connaît. Vous le connaissez également, mesdames et messieurs. Comme je le dis, on va devoir jouer à notre petit jeu Action ou Vérité avec le frère Moïse Nswana. Ça se passe dans Célébrité à l'antenne. Ici, il s'agit de la franche vérité annoncée au début de l'émission. Vous avez rassuré aux téléspectateurs que la vérité se dira ici. Ok. Alors, nous voulons de cette vérité-là.
Mesdames, messieurs, apprêtez-vous. Normalement, on va devoir jouer à ces petits jeux. Action ou vérité? Archivine, est-ce que tu nous permets, bien sûr, de jouer à ce petit jeu avec cette belle transition? Pape, et puis nous, on revient. Merci. Action ou vérité, c'est que le frère Moïse, on a fait le choix. Quand tu fais deux fois le même choix, genre action, action, le troisième choix, ça serait une vérité. Si c'est vérité, vérité, le troisième choix, ça sera une action. Ok. Mais en tout cas, on peut alterner le dé, il n'y a pas de souci. Quand moi je dirais action, vérité, faites le choix. D'accord. Action ou vérité? Vérité. Frère Moïse Onsouana, que dites-vous face à cette caméra, face à la caméra? Qu'est-ce que vous dites ou quelle est votre réponse par rapport à ce que les gens disent de vous, de vos avoirs et de votre visibilité? Vous-même, vous savez dans quoi vous êtes. Ouais. Ce que les gens disent, oui, ça étonne plus d'une personne. Okay. Voir qu'un jeune de mon âge émerger très vite dans la vie, ça pose beaucoup de questions, je sais. Quelles sont les questions délicates? Donc les questions qui viennent, y a-t-il des questions dérangeantes ou toutes les questions sont... Oui, ça va, parce qu'il y a des gens qui pensent peut-être que je suis dans des sciences occultes. Comment je réussis toujours? Comment si moi je fais un truc, boum, ça réussit toujours. Et pour vous, l'occultisme, ça veut dire quoi? Bon, moi personnellement, je ne saurais pas définir ça parce que je n'ai jamais été là et je ne connais pas. Ce qui est vrai, je sais que l'occultisme, c'est tout ce qui n'a pas trait à la parole de Dieu. C'est tout ce qui ne croit pas l'existence de Jésus-Christ. À la parole du Christ ou de Dieu? Bon, parce que chacun a oui, sa définition de Dieu. À la parole de Christ, comme nous sommes chrétiens en fait. Tout celui qui ne confesse pas dans sa vie que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Tu vois un peu? Personnellement, moi je le sais. Je sais que tout ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur de ma vie. Et il continue à faire miracle dans ma vie et je le crois. Et quel conseil vous donnez aux gens qui pensent que vous êtes dans ces domaines-là? Le conseil que j'ai toujours donné, c'est de faire l'introspection, de se connaître soi-même, définir ce que Dieu a mis en toi et être capable de les assumer. Parce que tu sais, dans la vie, la réussite est en toi. Au moment où tu vas comprendre que Dieu m'a appelé à faire ça et que tu le fasses avec ton cœur, c'est comme ça que la Bible dit, tout ce que vous avez à faire, faites-le bien car votre bénédiction en dépend. Voilà. Moïse Onsouana, c'est quelqu'un qui se lance des défis personnellement. Et quand on me met face à quelque chose, je me pose d'abord la question, est-ce que je peux bien le faire? Et si je me dis oui, donc je peux bien le faire. Donc voilà. Et au moment où tu arrives à dénicher ce que Dieu a mis au fond de toi, tu peux bien exploser et tu vas réussir. Parce que la réussite, c'est l'extériorisation de ce qui est interne. Tu vois? C'est-à-dire, il y a un talent en toi que Dieu donne, une capacité cachée. Et que Dieu met ça maintenant à la face publique et que si tu le fais bien, tu réussis. La Bible dit, la même Bible dont vous nous parlez, elle dit que ne jugez pas car c'est... Vous serez aussi jugé. De la même manière. Maintenant, quand vous faites l'introspection vous-même, dans votre passé, et vous n'étiez pas arrivé de préjuger les gens qui, eux aussi à leur tour, émergé. Et maintenant que c'est votre saison, les gens commencent à vous préjuger. Et aujourd'hui, vous ne savez plus voir ce que vous aviez fait. Vous vous soumettez à peut-être à condamner les gens qui le font sur vous. Tu sais que moi, je n'ai pas eu la chance, je peux dire, je n'ai pas eu la chance de juger plus les autres. Plus, mais un peu. Même les un peu là. Non, je vais dire quelque chose, pourquoi je veux que tu me comprennes. Pourquoi je n'ai pas eu la chance de juger plus les gens. C'est parce que déjà, depuis mon parcours, j'étais bien dit que je suis venu d'une famille pauvre. Pour moi, je comprenais que la pauvreté, c'est ça ma vie. C'est normal, il faut être pauvre. Tu comprends? Il faut manquer parce que j'ai vu les gens qui émergeaient dans la vie. Quand tu suis son parcours, il a un oncle qui est haut placé quelque part. Il y a quelqu'un qui l'a boosté dans la vie. Peut-être il est né d'une famille déjà aisée. Les parents ont l'argent et voilà, voilà. Mais moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Je m'étais dit déjà que voilà, pour moi, c'est que la pauvreté, c'est normal et je vais grandir comme ça. D'un coup, Dieu m'a surpris juste après mes études, il m'a donné un travail et j'ai commencé à évoluer comme ça. J'ai compris que voilà, donc Dieu peut aussi bénir, même si dans la vie, il n'y a pas quelqu'un qui peut te booster. Donc voilà. Voilà, action ou vérité? Je pense que vérité, c'est mieux. La vérité, c'est mieux. Frère Moïse Onsouana, on t'a vu dans des productions. Plusieurs, en tout cas, Mon histoire, un chant, Adorer jusqu'à prophétiser, toutes ces grandes célébrations en 2021.
Et de tes invités, on n'a pas vu quelque part le frère Francis Coach. Aujourd'hui, on sent une célébration Mungutenda de Francis Coach. On voit le visage du frère Moïse Swan. Ah, je salue le président Coach de partout qui nous suit. Corruption morale. Non, Corruption morale. Non, écoute, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais été hypocrite en ce sens, c'est moi. Hein. Permettez que je le dise. Moi, je ne flatte pas les gens, en fait. Tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Tu es vrai, tu es vrai. Ah bon? Hein, oui. Parce que je ne peux pas profiter de votre caméra pour flatter quelqu'un. Voilà, Francis Coach est comment? C'est une bonne personne par rapport à moi parce que je l'ai découvert. On ne se connaissait pas avant, on s'est connus, après on a fait une relation, on est amis, on partage. Je sens que c'est une très bonne personne. J'espère que la prochaine émission, il n'y aura plus d'auto-éviter. Mais tu as entendu ce que je dis. Moi, j'ai dit la vérité. C'est une bonne personne par rapport à moi. Depuis que je l'ai... Non. En tout cas, je ne connais rien. Il m'avait appelé lui-même au téléphone pour dire, voilà, j'ai une grande célébration. C'est qui est vrai, je voulais la faire avec toi. Et je dis, bon, volontiers, parce que je ne peux pas refuser du fait que c'est quelqu'un avec qui j'ai des bonnes relations amicales et on partage. Et voilà, je me suis dit, voilà, je vais t'accompagner. Et c'est tout. Ah, de bonnes relations et puis de partage. Je vais dire des bonnes relations amicales. C'est mon ami, c'est un frère, c'est un ami. On va vérifier ça, frère Moïse. Ça dépend. Parce que ça faisait des actions, là, c'est... Et deux vérités, là, c'est inaction. Alors, vérifions. Tu peux nous faire un seul refrain d'un titre de frère Francis Coach? Ah oui, ma santé n'est pas bonne, mais je vais faire... Oui, je vais faire... J'aime sa chanson qu'il a fait, c'est Pelela Bakumo Namulo. Non, ça c'est une chanson de... Il est sur Mami Mamobita. Bon, moi c'est la chanson que j'ai découvert. C'est l'unique. Bon, il y a aussi Naza Nazemi, mais que je ne maîtrise pas bien le parole. Non, mais vous n'êtes... Non, mais l'amitié là, l'amitié là. Vous êtes sûr que si je l'appelais Francis Coach ici, il ne va pas chanter les chants de Moïse Swan? Si, il va chanter. Mais moi, j'ai chanté, non? Non. C'est Pelela. Non, il est ni Mbamukita. Frère Moïse, quand même. Pourquoi faire ça à son ami? Non, mais écoute, la chanson que je viens de chanter, moi, je ne connaissais pas avant. Ah non. Oui, quand même. Vous avez dit de la vérité ici. C'est la vérité. Vous êtes quelqu'un qui a grandi dans une église. Je ne connaissais pas bien avant parce que c'est une chanson qui se chante plus dans l'église 30e. Je m'excuse, tu vois. Mais j'ai découvert ça très bien dans l'arrangement avec le frère Francis Coach, à qui j'ai dit d'ailleurs félicitations parce qu'il a bien chanté. Moi, tout ce que je comprends, c'est frère Francis, lancez P. Banzembo. Toyo Kopete. Frère Moïse, on vient de l'éprouver ici. Ah, non, ne m'accuse pas. Je répète encore. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'était en tout cas un plaisir de vous recevoir. Voilà. Chers téléspectateurs, on se retrouve prochainement sur la même chaîne pour le compte de même programme. Au revoir.